On y va. Allez, Masechet Psachim Daf P Gimel. Nous nous sommes arrêtés hier à la Mishnah Matnitin. Ha'atzamot ve'gidin ve'hanotar yisarfu be'shisha asar Hal shisha asar liyot be'shabbat yisarfu be'yud zayin lefi she'enan do'in lo et ha'shabbat ve'lo et yom tov. Donc ha'atzamot, les os, ve'gidin et les nerfs. Bien notar, et ce qui reste du Korban Pessar, la viande, on doit le brûler le 16, d'accord, Nissan, puisqu'on va voir que le Yom Tov, on ne peut pas brûler, donc on brûlera le 16. Donc, à Hatzamot, comme on va le voir un petit peu dans la Gemara, je précise que les Hatzamot, ici, on parle de dos, apparemment, qui sont le support de quelque chose qui peut être consommable. On a vu que les os du Korban Pessar, on ne peut pas les briser. Comment on ne peut pas les briser? À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle, on parle d'os à moelle. Cette moelle-là, elle est consommable. Donc, si elle est consommable, elle devient notare au même titre que la viande. Et donc, c'est pour ça que si après que l'obligation du Korban Pessah soit arrivée, ça devient notare. Et donc, on doit le brûler également. Les guidines, on verra également. Donc, tout doit être brûlé le 16. Si maintenant, la Mishnah nous dit le 16, Nissan tombe un Shabbat, à ce moment-là, on le brûlera. On brûlera ce Korban Pessah qui reste le notar le 17. Les filles, Shenan Dohin et Shabbat, parce qu'on va voir que le fait de brûler le Korban Pessah ne repousse pas le Shabbat, Velo et Yotom, ni le jour de Yom Tov. Gemara. Amar Rav Mari Bar Havua, Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, les Hatzamot Kaddashim. Maintenant, les os, d'accord, des Kaddashim, des Korban, d'une manière générale. Shishimshu notar mitamehim et ayadaim. Donc on voit qu'il y a une zirat chachamim qu'on expliquera un peu plus tard. Il dit ces eaux-là des kadashim, shishimshu notar. Donc ils ont été utilisés, d'accord, comme contenant du notar. Et ici on parle quoi? C'est le même principe du notar pour les korbanot. D'accord, on doit le manger selon certains en 2 jours et 1 nuit. Si on a dépassé le temps, à ce moment-là, ce qui reste devient notar. Comme dans l'os, il y a la moelle, et que dans certains os, la moelle, bien entendu. Dans les os à moelle, donc il y a la moelle qui n'a pas pu être consommée, donc elle devient notar. Et donc, on dit ici quelque chose de particulier. On dit même l'os, d'accord, chez Shimshu notar, qui lui, quelque part, il a joué un rôle important dans ce notar, puisqu'il a été utilisé, il est le contenant du notar. Même si l'os, on ne peut pas le manger. Donc, lui, il n'y a pas de principe de notar au niveau de l'os. On considère que ça, c'est les restes, parce que ce n'est pas quelque chose qui est consommable. Mais comme il est le contenant de quelque chose qui est consommable, les Chaim ont fait un xéra metameim et ayadaim. À ce moment-là, celui qui touche ses os, qui touche le notar, il impurifie ses mains. Au il, pourquoi? Il dit là-bas, la Rabbi Yitzhak qui dit pourquoi? Benaasa basis le davar ha'asur. Parce qu'il est la base, d'accord, de quelque chose qui est interdit. Donc la moelle, c'est interdit. Comme l'os, il soutient quelque chose qui contient la moelle, donc il est le bassiste. Le bassiste, ça veut dire c'est la base, d'accord, qui soutient l'interdit. Et donc c'est pour ça que lui-même aussi, il rentre dans cet interdit. Nema, il dit, est-ce qu'on peut dire ici maintenant, mais ça y est allé, que l'enseignement de Rabbi Yitzhak, on va voir qu'il trouve un appui avec notre Mishnah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Ha'atzamot ve'agidim ve'anotar, yisarfu betetzain. Donc on a dit dans notre Mishnah effectivement que les os, les nerfs et ce qui reste du Korban Pessah sera brûlé le 16. Donc, Ané Hatzamot. Maintenant, on pose la question. C'est Hatzamot qu'il y a marqué dans la Mishnah. Et Ridami, de quel Hatzamot, de quel os on est en train de parler? À quoi ça ressemble? Il est Madelet Behu Moar. Lama Bisrefa Najdinhu. Donc, il dit ici, on parle d'eau dans lesquelles il n'y a pas de moelle. Il n'y a pas de moire, il n'y a pas de moelle. Il dit alors pourquoi on a besoin de les brûler? On n'a pas besoin de brûler, mais considérer comme notar. Uniquement les choses qui sont consommables. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un os qui n'a pas de moelle. Parce qu'autrement, s'il n'a pas de moelle, Najdin, il suffit simplement de le jeter sans le brûler. Et là, Pshita, il dit donc c'est évident, des hit be'umoar, qu'on parle ici d'eau dans lesquelles il y a une moelle. Maintenant, I amra bishlama shimush notar miltahi hamtu leachi ba'esrefa. Donc il dit ici, maintenant, tu vas dire, et on comprend bien, si tu rapportes ici l'opinion qui pense, qui dit Shimush notar milta'i, que le fait, d'accord, de contenir le notar, ça veut dire d'être un acteur, on va dire, au notar, à ce moment-là, ça c'est considéré milta'i, c'est une chose, donc ça a une valeur. Et donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a dit il faut les brûler.
Donc, dans notre Mishnah, on a dit les os, il faut les brûler. Pourquoi il faut les brûler? De quel os on est en train de parler? C'est sûr qu'on ne parle pas d'un os dans lequel il n'y a pas de moelle. Parce que s'il n'y avait pas de moelle, à ce moment-là, l'os, on ne peut pas le manger. Et donc, on n'a pas besoin de le brûler, il suffit de le jeter. Donc, c'est sûr qu'on parle ici d'un os dans lequel il y a de la moelle. Et donc, pour quelle raison l'os, on viendrait à le brûler? Il dit justement parce que tu considères que comme il est le chimouche, comme c'est quelque chose qui est utile pour le mohar, pour le notar, à ce moment-là, il prend le statut du mohar et donc il est brûlé également. Et là, il y a chimou notar la mitaï. Mais si maintenant tu vas dire que non, que être le support, d'accord, d'un notar, la mitaï, ça c'est pas important, ça n'a pas de valeur. Alors, Lama Lehu Srifa, il dit pour quelle raison on aurait besoin de le brûler si tu avances cette opinion? Ni de parine, ou il dit à ce moment-là, on n'a qu'à le briser. Mais ni la hitsa, les moires, on vide, on casse l'os et on enlève le moire, on va dire, la moelle qui s'y trouve à l'intérieur, dit-nous, mais ni fait, et le moire. La moelle, elle, on va la brûler puisque effectivement, elle est consommable, donc elle a le din de notar dessus, donc je vais la consommer. Et ménage din, ou les didois, à ce moment-là, je vais jeter les os. Et la lave shmamina, donc puisqu'on ne peut pas faire comme ça, parce que la Mishnah nous dit il faut brûler les os, est-ce que je ne déduis pas d'ici, shimush notar miltari, que justement, qu'à partir du moment où un objet, il est shimush notar, c'est quelque chose qui va être un support pour l'interdit, pour le notar, miltahi, ça a une valeur. Et donc, comme c'est une valeur, donc c'est pour ça qu'on brûle les os également. Amré, les Chaim répondent, ils disent, on n'a pas une preuve de cela. Tu ne peux pas, de cet exemple-là, dire que shimush notar miltahi, que effectivement le support du notar, ça a une valeur. Pourquoi? Léon, la Malecha, je peux te répondre et te dire en vérité, shimush notar, la milta. Il dit shimush notar, non, ça n'a pas de valeur. Alors, si ça n'a pas de valeur, pourquoi on doit le brûler? On n'a qu'à le jeter. Il dit non. Et quand c'est marqué là-bas, bo, à propos, l'otishberu bo, à propos des os du Korban Pessah, c'est marqué là-bas, tu ne pourras pas les briser, bo en lui, de lui. Il dit quoi? Bo, bekecher, que ce soit le Korban qui soit kacher, va vilou bepasoul, même si le Korban il est pasoul, d'accord? Tu n'as pas le droit de le briser. Ça veut dire que normalement, le principe de ne pas briser les os, c'est quand tu vas consommer le Korban Pessah. Donc, tu le consommes jusqu'à Hatzot Alayla ou jusqu'au lendemain, peu importe. Mais une fois que la soirée du 15 est passée, on est le lendemain, d'accord? Le lendemain, le Korban, il devient, ce qui reste devient notar, il devient pasoul. Donc, on aurait pu penser qu'à partir du moment où il est pasoul, est-ce que l'interdit de briser les os s'applique tout le temps? C'est-à-dire, on aurait pu penser que non. Il dit oui. Il dit même quand il est plus kasher, même si le korban il est pas soul, cet interdit de casser les os s'applique tout le temps. S'applique tout le temps. Et donc, comme ça s'applique tout le temps, donc à ce moment-là, puisque je ne peux pas casser, on est le 16, je ne peux pas casser l'os pour enlever la moelle. La moelle, elle est notaire, il n'y a pas de discussion. Donc la moelle, je dois la brûler, la moelle. Maintenant, comment je peux enlever la moelle de l'os? Je suis obligé de casser l'os. Mais comme j'ai un issour de casser l'os, d'accord, même lorsque le korban il n'est pas sourd, donc je ne peux pas casser l'os, donc je ne peux pas enlever la moelle, donc je n'ai pas d'autre choix que de brûler la totalité, l'os et tout. Et donc il dit c'est pour cela. Donc ce n'est pas une preuve ici que l'os, d'accord, c'est quelque chose qui est important, qui a une valeur parce qu'il est le support de l'interdit du notar. Ce n'est pas une preuve. Je peux te dire non, il n'est pas le support, mais dans ce cas-là, je n'ai pas de choix. Afilo bepasoul, Sarkade Atar, il dit, même s'il n'est pas soul, vraiment, tu penses qu'on a l'obligation de ne pas briser les os. Véa, il dit, voilà. Tnan, on a enseigné. Haval hammotir bataor, veashober betame, eno sofeg et arbaim. Il dit, voilà, pourtant, on a une Mishnah, qu'on verra un peu plus tard, on va expliquer. Ça va, c'est marqué Haval hammotir bataor. D'accord, ceux qui restent, d'accord, du Korban Taor, donc ce notar, dit Vachover Betame, d'accord, et celui qui, pardon, Amotir Bataor, c'est-à-dire si quelqu'un maintenant, il va laisser, au lieu de manger le Korban Pessah, il va le laisser comme cela. Donc il va transgresser un lave. L'autre on n'a pas le droit de le laisser. Et si la personne, elle a laissé, ou bien Chover Betame, ou bien elle a brisé les os, alors que le Korban, il était impur. Et nos Sofeg et Arbaim, on nous dit, il n'est pas frappé de 39 coups. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il n'a pas transgressé un lave. Et donc, on voit ici, c'est ça qui nous intéresse pour nous maintenant, à Chover Betame.
Donc, il est tamé, il n'est pas saoul. Il a été chauvert, il a brisé les os, il n'est pas ouvert un lave. Donc, on voit que quand le corban il n'est pas saoul, on n'a pas l'interdit de casser les os. Donc, comment toi tu as dit, on ne peut pas casser les os parce que l'interdit il est là. Il dit non. Il dit là, Kachia, il n'y a pas de question en vérité. Quand shaita lo sha'ata kosher, quand shelo aita sha'ata kosher. Il dit non, il y a deux situations différentes. Il dit si le corban Pessah, il a connu une période de kashrut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait le corban, tout était OK. Et à un moment donné, donc, il a été cachère pour être consommé. Il dit, à partir du moment où le corban Pessah, il a connu un temps où il était cachère pour être consommé, à ce moment-là, même les os, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de les casser. Il dit, Ouman, pardon, excusez-moi 2 secondes. Alors, on a dit ici, là, cachère, on reprend. Il dit, Kan keshaita lo sha'ata kosher. Il dit, si maintenant le corban a connu un instant de cacheroute où il était consommable, à ce moment-là, comme on a expliqué, comme je dis, s'il rentre dans un temps où il est consommable, c'est-à-dire il est vraiment corban Pessah, donc à ce moment-là, s'applique à lui tous les psukim, entre autres celui de ne pas briser ses os. Et donc c'est quelque chose qui restera, même lorsqu'il ne sera plus, quand il sera notar. En revanche, quand on a dit que si on a cassé les os quand il est tamé, il n'est pas sofeg et arbaim, il n'est pas frappé de coup. Il dit quand shelo haïta lo sha'ata kosher. On parle dans un cas où il n'a pas connu de temps de cacheroute. Ça veut dire qu'il est devenu tamé, par exemple, etc., avant même qu'il ait la zrika, avant même qu'il soit rendu apte à être consommé. Et donc, il n'est jamais devenu korban pessah. Comme il n'est jamais devenu korban pessah, donc ça ne s'applique pas à lui le principe de ne pas briser ses os. Il dit, Ouman tana deshane le ben she'ata lo sha'ata kosher le lo sha'ita lo sha'ata kosher. Il dit, quel est ce tana qui a enseigné qu'il n'y a pas de différence, que ce soit qu'il ait connu un temps de cacheroute ou pas. Quel est ce Tana qui pense comme cela? Rabbi Yaakov, il dit ça, c'est Rabbi Yaakov, d'Etania. Pardon, que lui, il a enseigné qu'il y a une différence entre les deux, qu'on distingue les deux périodes. Sha'ata kosher, shelo sha'ata kosher. Il dit, donc, qui c'est? C'est Rabbi Yaakov, d'Etania. On voit une baraita qui dit, ve'etzem lo tishberu bo. Donc, le pasuk qui dit comme ça, l'os, les os, on n'aura pas le droit de les briser. Bo, ça veut dire en lui, de lui, bekacher, quand il est dans un état de kashrut. Velo bepasoul, mais pas quand il est impur. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il dit, haïtalo sha'ata kosher, venifsal, yeshbo mishum shvirat ha'etzem. Donc il dit, si maintenant il a eu une période de kashrut, et après cela, nifsal, il est devenu pasoul, yeshbo mishum shvirat ha'etzem, à ce moment-là, s'applique toujours à lui le principe de ne pas briser les os. Lo haïta lo sha'ata kosher. En revanche, s'il n'a pas eu un temps où il a été apte à être consommé, en bo mishum shvirat ha'etzem. À ce moment-là, le pasuk, la notion de ne pas briser ses os, ne s'applique pas. Donc on voit effectivement que Rabbi Yaakov pense comme ça. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, la troisième opinion, Rabbi Shimon pense, Echadze ve'echadze, en bo mishum shvirat ha'etzem. Lui, il pense qu'il y ait une période de kashrut, ou qu'il y ait une période où il était apte à être consommé ou pas. Dans tous les cas, Rabbi Shimon, il dit, il n'y a pas de shvirat ha'etzem. Ça veut dire que ce principe-là de briser les os ne s'applique que quand on doit le consommer, mais une fois qu'il est devenu notar ou pasoul, à ce moment-là, ce principe s'arrête et donc il peut briser les os. Ça, c'est 3 opinions. OK? Mais on vient objecter ici. Kol atzamot hakadashim hakodashim. Il dit tous les os des korbanot, enteonim srifa. Donc, il là-bas, cette baraïta, elle dit comme ça. Il dit, tous les os des différents korbanot ne nécessitent pas d'être brûlés. Ok? S'il y a un notar, on ne brûle pas les os. Il dit, à l'exception, à l'exception des os de Pessah, d'accord, à cause de la takala, parce qu'on risque de trébucher, c'est-à-dire on risque de les casser. Il dit, Hatsamot, Eridame. Il dit, de ces eaux-là, de quelle eau on est en train de parler? Il est ma delet behu moar. Il dit, si on parle d'eau qui n'ont pas d'eau, OS, attention de ne pas se tromper, qui n'ont pas de moar, c'est-à-dire de moelle, lama des srifa, pour quelle raison on a besoin de les brûler? Et la pshita deit behu moar. Donc on est obligé de parler d'eau dans laquelle il y a de la moelle. La moelle, c'est quelque chose qui est consommable. Donc comme c'est consommable et qu'on a passé le temps, devient notar, et de moi, on doit brûler. Et si tu penses maintenant me dire
Shimush notar milta'i, que le fait que l'os il soit shimush notar, c'est-à-dire il est, d'accord, un support à l'interdit au notar, ça a une valeur, donc c'est pour ça qu'on brûle les os. Atzamot kadashim amai enteonim srifa, donc il pose une question, pourquoi les os des kadashim, on ne les brûle pas? Si vraiment, on va dire ici, les os en soi, c'est rien, ça ne peut pas être consommé. Donc, comme ce n'est pas consommable, normalement, je n'ai pas besoin de les brûler. Pourquoi je les brûle ici pour le Corban Pessah? Parce qu'il y a le moire dedans. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je brûle parce qu'il y a le moire. Si tu vas me dire maintenant, je brûle les os, pourquoi? Parce que les os, ils sont à un moment donné devenus le support d'un interdit. Comme c'est le basis d'un interdit, ça a une valeur. Donc, je le brûle. Dis, si c'est comme ça ton opinion, pourquoi dans cette baraïta, on a dit on ne brûle que les os du Pessah? On ne brûle pas les os des Kadashim. Kadashim, c'est la même chose. Le moire qu'il y a dedans, normalement, il peut être consommé, donc il est considéré comme notar. Comme l'os, il est devenu, même si je peux les briser et enlever le moire, mais l'os, il est devenu le support de quelque chose qui était interdit. Et donc, normalement, je devrais le brûler, même pour les Kadashim, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va voir ici qu'il pose une question, donc on voit d'ici que quoi? Que dire que l'os, il est le support de l'interdit, ce n'est pas une valeur, ça n'a pas de valeur. La preuve, c'est que les Kadashim, on ne les brûle pas. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, il dit non, Rab Nachman bar Yitzhak, il dit Acham et Maï Askina. De quoi on parle ici? Kegon Shemetzaan Halutzin. Il dit non, on parle ici dans un cas où on les a trouvés Halutzin, c'est-à-dire ils sont déjà cassés et ils sont vides. Il dit Atzamot Kadashim, Dehen Bashem Mishum Shvirat Ha'etzem. Donc il dit les os des Kadashim des Korban, Dehen Bashem Mishum Shvirat Ha'etzem. Sur eux, il n'y a pas l'interdit de briser les os. Kame Denahavu Notar. Donc ça veut dire que si on les a trouvés qui sont cassés et qui sont vides, donc ça veut dire comme eux, on n'a pas l'interdit de les briser. On peut les briser pendant le temps où on peut manger la viande et tout, on peut les briser et manger la moelle qui est à l'intérieur. Donc si on les a trouvés après le lendemain, on les a trouvés brisés et vides. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit certainement avant qu'ils deviennent notar, on les a vidés. Donc, si on dit comme ça, vélo abouchimouche, notar, vélo baousrefa, à ce moment-là, ils ne sont plus le support de l'interdit, et donc, on n'a pas besoin de les brûler. Donc, il dit, la réponse qu'il donne ici, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit quoi? Il dit, on parle de quelque chose de particulier. Quand on dit Atzamot Kadashim, on est quoi? On est le lendemain. OK. Donc, le lendemain, ça, c'est notar. OK. Maintenant, il dit de quoi on parle ici? On a dit, ces os des Kadashim, on n'a pas besoin de les brûler. Pourquoi? C'est pas logique. Si tu dis que l'os, il est le support d'un interdit, il a une valeur, donc je dois le brûler. OK? Ça, c'est clair. Maintenant, Rav Nachman qui dit non, on parle de quoi ici? Pourquoi on n'a pas besoin de les brûler? Parce que quand le lendemain il est venu, il les a trouvés cassés et vides. Ah, s'il les a trouvés cassés et vides, à quel moment ça s'est passé? Donc certainement, ça s'est passé pendant le temps où il avait l'autorisation, et ce n'était pas encore notar, où il avait l'autorisation de manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'interdit de briser les os. Donc c'est certainement que quand il a brisé les os, il les a vidés. À quel moment? Il a vidé dans un temps où c'était autorisé à manger. Donc, quand on est arrivé le lendemain matin, ces os-là, ils étaient déjà vides. Donc, ils n'ont jamais été le support du notar, le support de quelque chose dedans qui était interdit. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les brûler. Il dit, Atzmot ha-Pessah, on revanche les os du Korban Pessah. Eux, ils ont un interdit de Shvirat ha'etzem, c'est-à-dire on ne peut pas les briser. Donc, c'est sur les bâtards des Nahavu Notaru, des Khaltsinu, Veavu les Shimush Notaru Baousrefa. Il dit c'est sûr que pour les os maintenant du Korban Pessah, quand on les a retrouvés le lendemain brisés, vidés, quand c'est que ça s'est passé ça? Il dit c'est sûr que ça ne s'est pas passé avant. Pourquoi? Parce qu'on a interdit, on ne peut pas les manger et les briser. Donc, ça s'est passé après. Donc, si c'est passé après, ça veut dire qu'à un moment donné, les os, ils ont été le porteur du notar. Et donc, on les a vidés, etc. Donc, il dit puisqu'ils ont été porteurs du notar, et que le fait d'être un support du notar, de l'interdit, ça a une valeur, donc c'est pour ça qu'on les brûle. D'accord? Rav évidemment. Rav dit, il apporte une autre réponse. Lui dit non. Il dit de quoi on parle ici? Kegon, par exemple, chez Metzaan, Tziborim. Peut-être il les a comme ça, il les a vus le matin, il les a vus en tas. Il a vu des tas comme ça d'eau. Ou mehen chalutzin. Et il a vu comme ça en haut des tas, il a vu certains, il a vu qu'ils étaient cassés, vidés. Il dit Atzamot Kadashim, donc les os, si c'est des os de Kadashim de Korban,
sur lequel il n'y a pas l'interdit de briser les os, les kulehu, hava halitz, lehu, veachil lehu, velo ba'es refa. Donc certainement, il dit, comme il n'y a pas l'interdit de briser, il dit kulehu abu halitz, tous, il considère qu'il a vu que le haut du tas. Donc il considère que l'ensemble il a été brisé, que tous ces os ils ont été brisés et vidés, veachil lehu, qu'ils ont été consommés pendant le temps qui était prévu. Il dit velo ba'es refa. À ce moment-là, on n'a pas besoin de les brûler. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait dedans, ça a été mangé. Donc, il considère qu'aussi, comme tout était vidé. Tandis que l'exode des Pessah, sur lequel il y a le digne de ne pas briser les os, il dit à ce moment-là, il a vu quelques-uns, il a vu en haut qui sont brisés. Il a dit, il dit non, il a dit peut-être que ceux-là, ils sont brisés. Ou peut-être que d'autres qui sont dessous, d'accord, qui ne voient pas, ils ne sont pas brisés. Il a dit, c'est pour ça qu'il a, d'accord, tout brûlé. Ça, c'est l'opinion de la Rabbi. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Donc, un autre sujet qui continue. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Kol hagidin basar chus migidé savar. Lui, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, il a dit tous les guidines, tous les nerfs, les artères, basar, ils ont le statut de basar. Donc, c'est quelque chose qui peut être consommé comme de la viande. D'accord? Et donc, s'ils ont le statut de basar, donc s'ils sont restés après la nuit, à ce moment-là, ils deviennent notaires et je dois les brûler également. À l'exception, il dit, mais guidés tsavar, des nerfs du cou, des veines, des artères du cou, parce que mistama, c'est quelque chose, c'est des artères qui sont très dures à consommer, qui sont dures, qui deviennent dures. Et donc, ce n'est pas mangeable. Donc, il dit, à part cela, les autres, on doit les brûler. Snan, on a la Mishnah qui a dit, donc, qu'est-ce qu'on reprend notre Mishnah? On va l'opposer, on va voir avec l'opinion de Rav. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit les os, les nerfs et le reste de la viande, on doit le brûler le 16. Il dit Hani Gidin, Chidame. C'est de quoi on est en train de parler dans notre Mishnah quand on dit Hagidin? De quel Gidin on parle? Il est Magide Bassan, Nachlin ou Veid Hitutarahinu Notar. Donc il dit si tu vas dire maintenant qu'on est en train de parler de Guidé Bassar, c'est-à-dire des nerfs, de la viande qui se trouve là-bas, tous les nerfs qui se trouvent dans la viande et tout ça. Il dit à ce moment-là, on va les manger. Si maintenant on ne les a pas mangés, on les a laissés, ils sont restés jusqu'au matin, à ce moment-là, ils ont le digne de notar et on doit les brûler. Donc, donc c'est évident. Et la pshita, donc il dit, c'est sûr qu'on ne parle pas de cela. Parce que si on parle de cela, quel chidouche ici on est en train de nous parler? On a dit les guidim, on doit les brûler. Mais ces guidim-là, si c'est la viande, si c'est le même statut que la viande, donc c'est évident qu'on doit les brûler. Donc on ne parle pas de cela. Il dit, et la pshita, donc c'est sûr que là-bas, les guidim de la Mishnah, on nous parle de guidé de savar. On parle des nerfs, des artères qui se trouvent dans le cou. Ah, c'est une contradiction alors à ce moment-là. Et amrad bishlama basar ninhu. Donc si maintenant, ça marche bien si tu dis que ces guidines, ils ont la valeur de la chair. Amtul et achiba esrifa, il dit, c'est pour ça qu'on va les brûler. Et là, il y a amrad la basar ninhu. Mais si tu dis non, ils n'ont pas la valeur de la chair. Les malé usrifa, pourquoi on les brûle? Donc, on pose une question. De quel guidim on est en train de parler ici? D'accord? Est-ce que c'est les guidés de Bassar? Si c'est les guidim de Bassar, donc à ce moment-là, effectivement, on les brûle. Ils ont la valeur, ils sont considérés comme Bassar. Si c'est les guidés de Savar, si c'est les nerfs du cou, à ce moment-là, les nerfs du cou, on a dit quoi? Ce n'est pas consommable. Donc, on n'a pas besoin de les brûler. Donc, pourquoi on a dit ici, on les brûle? Amar Rav Chizda, il répond, il dit, l'eau. On a besoin, tsricha, on a besoin. Et là, les guides, Hannaché, il dit non, de quel guide on est en train de parler ici? On est en train de parler du guide Hannaché. Dans notre Mishnah, on pile du nerf sciatique. On va parler sur cela maintenant, du nerf sciatique. D'accord? Le nerf qui se trouve dans la jambe. Ve'aliba de Rabbi Yehuda, et au nom de Rabbi Yehuda. Donc, on voit des Tanya, il y a une baraita qui dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit, et non, noeg ela be'ahat, ve'adata machra'at shel yamin. Donc Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit Enonoeg et la Be'ahat. Lui, il considère que le nerf sciatique, d'accord, on a l'habitude comme ça, on ne l'applique que pour une jambe. D'accord? Le nerf sciatique, le guide à nager qui est interdit, c'est le nerf sciatique qui passe par une jambe. Il dit Veda'ata marcha'at, et logiquement, selon la logique, on pencherait à dire que c'est lequel? Shel Yamin, de la jambe droite.
Ve'ela, il dit à ce moment-là, si tu dis comme ça, Ve'ela, Tifshot, Ve'taspuke, Mispekale, de Rabbi Yehuda. Donc il dit tu comme ça, à ce moment-là, il dit, si tu dis comme ça, il dit tu peux répondre, d'accord, pour le nerf sciatique, d'accord, qu'il y a un safek. D'accord. Sinon, on va voir par ailleurs qu'il y a un safek. Est-ce que c'est la droite, est-ce que c'est la gauche, etc. Il dit selon Rabbi Yehuda maintenant. Pour Rabbi Yehuda, lui, il a dit quoi? Il a dit c'est le yamin. Il envoie qu'il a solutionné le safek. Il dit maintenant, si tu vas dire que c'est pshita, c'est évident que le nerf sciatique, il est à droite, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est celui-là qui est défini en tant que nerf sciatique. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il n'est pas nerf sciatique. Donc, s'il n'est pas nerf sciatique, ça veut dire qu'on peut le manger. Donc, si on peut le manger, l'autre, s'il y a une otage, à ce moment-là, on doit le brûler. Donc, il dit ce qu'il dit ici. Donc, celui qui est permis, il peut être consommé. Et celui qui est interdit, c'est-à-dire celui du droit, on doit le jeter. La malé Srefa, il dit alors pour quelle raison on a besoin de le brûler? Donc, il pose une question. Il dit, si on parle du nerf sciatique, Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit, lui, il semble que c'est le droit. Ah, s'il dit que c'est le droit, donc ça veut dire qu'on a enlevé tout doute de savoir si c'est le droit ou si c'est le goth. Donc, si on enlève le doute, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, celui qui est du gauche, il est consommable, je peux le manger. Donc, si je peux le manger, lui, si je n'ai pas mangé, il est notable, donc je dois le brûler. Mais maintenant, quand on a dit le chidouj dans la Mishnah, la guidine, si tu dis que des guidines, on parle du nerf sciatique. Nerf sciatique, s'il n'y a pas de doute, si on sait lequel c'est, à ce moment-là, si on sait que c'est le droit, à ce moment-là, pourquoi tu le brûles? Puisqu'il n'est pas consommable, je ne peux pas le brûler. Donc, normalement, je peux le jeter, ça suffit, je n'ai pas besoin de le brûler. Mais brûler uniquement quelque chose qui est consommable du Korban Pessah. Mais quelque chose qui est interdit dans la consommation, le nerf sciatique, il est interdit, d'accord? C'est un issur de Horaïta. Donc, c'est sûr que le nerf sciatique, comme je ne peux pas le manger avant, il n'y a pas de notar le concernant, donc je n'ai pas besoin de le brûler, même si je le jette, c'est valable. Amar Ika Bar Hinana, il dit non, Rav Hina Ben il dit non, Kegon par exemple, chez Ukru, Ul Basouf Nit Arbe. Il dit on parle ici dans le cas où toi tu veux m'avancer et me dire, donc on parle ici, quand on dit Guidine, ça veut dire on parle dans un cas où on ne sait pas. Rabbi Yehuda, il nous dit voilà, c'est le droit, donc on sait. Alors ça ne marche pas ton truc. Il dit non, Rav Hinana, il propose autre chose, il dit non, on sait que le droit c'est le nerf sciatique. Mais on parle dans un cas où le droit et le gauche ils se sont mélangés. Il dit dans le cas où ils se sont mélangés, alors à Guidine, ces guidines là, nisrefou, ils doivent être brûlés parce qu'on ne sait pas lequel, on ne sait pas les définir après une fois qu'ils se sont mélangés. Ravashi Amar, Ravashi dit l'eau, on n'a pas besoin. L'eau, on a besoin d'enseigner ça. Et là, les chamno des guides naché. Donc il propose une autre solution. Il dit non, on parle de quoi dans notre Mishnah? On ne parle pas du guide lui-même, on ne parle pas du nerf sciatique, on parle de shmeno des guides naché, on parle de la graisse qui entoure le guide naché. Détania, comme on voit une baraïta. Shmano mutar Israël kedushim hem venoagim bo isur. Là-bas, une baraïta qui dit que la graisse qui se trouve autour du nerf sciatique, mutar, elle est autorisée. Mais Israël, kedushim, ils sont, nous le Ham Israël, on est un peuple de kedushim, de saints, noagim bo isur. On a pris l'habitude de l'interdire. Donc il dit, comme c'est quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de s'interdire de consommer, mais Mideoraita, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, quand on dit guidine, on doit les brûler. On ne parle pas des guidines eux-mêmes, ça c'est clair. On parle de la graisse qui les entoure, que même si nous on a pris l'habitude de ne pas les consommer, on aurait pu penser que comme on ne les consomme pas dans le Korban Pessar, donc ce n'est pas indigne de notar. Il dit non. Nous, on a le minac de ne pas les consommer. Mais Mideoraita, c'est moutard de la consommation. Donc, le digne de notar s'applique sur cette graisse. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu préciser qu'on doit, la Mishnah est venu pour dire qu'on doit brûler. OK? Ravina Amar, Ravina, il propose, il dit non. Behitson, Vekidarabi Uda Amar Shmuel. Il dit, Ravina, il dit non, on parle ici Behitson. On va voir qu'il y a deux nerfs. Ici, celui qui est à l'extérieur. Et comme l'opinion de Rabbi Yehuda Amar Shmuel, au nom de Shmuel. De Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Amar Shmuel? Il a dit Gimel, Bet Gidin, Hen. Donc, il y a deux nerfs, en vérité, dans la jambe. Pnimi, Hasamur Le'etzem. Donc, il y a un qui est interne et qui est proche de l'os, qui est assourd, qui lui est interdit. Vechayavim Alav, et on est chayav sur lui si on le consomme.
Et Chitzon est la nerf qui est extérieure, à Samour les bassar qui est proche de la chair, à Sour, il est interdit, Ben Hayavim Alav. Il est interdit des Rabbanan sur lesquels on n'a pas. Donc il dit, quand on dit on brûle les guidim, d'accord, on brûle ces guidim-là qui sont extérieurs, qui eux, on s'interdit, mais on n'est pas Hayav sur cela. Mais ça veut dire quoi? Que Midé Rabbanan, Midé Oraïta, on pourrait les manger. Et donc, c'est pour ça qu'on doit les brûler parce qu'ils font partie du notar. OK? Donc, plusieurs aspects. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Hal Tetzaïn, on a dit ici maintenant le 16, tombe un Shabbat. Donc, on a dit le notar, on doit le brûler le lendemain, normalement. Dans le lendemain, c'est Yom Tov. C'est Pessah. Yom Tov, on ne peut pas brûler. D'accord? On n'a pas le droit, ça ne repousse pas le Yom Tov. Et si maintenant le 16, ça tombe un Shabbat, à ce moment-là, on va repousser jusqu'au 17. D'accord? Si ce n'est pas un Shabbat, on a dit on brûle le 16. OK? Sur ça, on va discuter. Ve'amai, il dit pourquoi? Niti assez, ve'ithailota assez. Il dit pourquoi on ne peut pas le brûler, en vérité, le lendemain, ou Yom Tov, ou bien même si c'est tombe Shabbat. Pourquoi on ne peut pas? Il dit normalement, on a niti assez, on a un commandement positif. Qu'est-ce qu'il a marqué là-bas? Si tu l'as laissé jusqu'au matin, tu dois le brûler. Tu as un commandement assez. Okay? Il dit, et l'ota assez, c'est quoi? C'est pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire des velachot. Donc, tiens assez, un lota assez. Il dit normalement le assez, il repousse le lota assez. Si tu as un commandement positif, ça repousse le commandement négatif. Alors, il dit, pour quelle raison on n'applique pas cela? Amar Hizkiya. Hizkiya, il dit, ainsi on a enseigné dans la yeshiva de Hizkiya. Amar Kra, il a dit, il a porté le pasouk. Qu'est-ce que c'est marqué dans le pasouk? L'odo tiro imenu ad boker. Mais un otam imenu ad boker, baesh tisrofu. Donc, on a dit, tu ne dois pas le laisser jusqu'au matin. Mais un otam imenu ad boker. Si tu l'as laissé jusqu'au matin, baesh tisrofu, tu dois le brûler par le feu. On va voir toute la dracha ici, c'est qu'il y a un ad boker qui est en plus. Quand on dit non imenu ad boker, tu ne dois pas laisser jusqu'au matin. Mais un otam imenu, pourquoi on répète ad boker jusqu'au matin? Baesh tisrofu, tu dois le brûler par le feu. Mais un otam imenu, baesh tisrofu, pourquoi ad boker, on répète une fois? Alors il dit, Shen Talmud Lomar ad boker. Il dit qu'on n'a pas besoin, qu'est-ce qu'on apprend de ce ad boker là? Il est en trop. Talmud Lomar ad boker, il dit tel lo boker sheni les serifato. Ce ad boker, il vient nous enseigner non pas le boker du lendemain, mais le deuxième boker, c'est-à-dire le deuxième matin du surlendemain, où là-bas on a la mitzvah de le brûler. Donc il a dit ici, pourquoi on n'a pas dit que l'asé repousse l'ota assez? Il dit non, on n'a pas besoin de dire cela. Pourquoi? Parce que c'est un passouk dans la Torah. Le passouk de la Torah lui-même dit à quel moment je dois le brûler? Pas le lendemain, ad boker, c'est-à-dire le lendemain du lendemain. Donc ça veut dire que je dois le brûler le 16. Donc comme la Torah elle le dit, donc c'est pour ça que c'est repousse. Alors, oui, je t'écoute. Alors ça repousse pour le 15, mais pour le 16, si ça tombe Shabbat, alors là c'est explicite. Il veut le lendemain du lendemain, selon le pasouk. C'est le lendemain du lendemain, donc ça veut dire le 16. Le 16. Oui. Donc, c'est mitzvah assez, ça. Ça veut dire que c'est précis, c'est ce jour-là. Donc, si ce jour-là, ça tombe, Shabbat. Alors, plusieurs choses. J'ai compris. Tu peux dire, maintenant, pourquoi le lendemain, la Torah n'a pas autorisé de le faire pendant Yom Tov? Pourquoi elle a précisé qu'on doit le brûler le Chol HaMoed et pas Yom Tov? Alors, tu pourrais répondre, parce que Yom Tov, il y a une mélacha, c'est interdit de brûler quelque chose qui est notar. C'est pas parce qu'on ne peut pas le consommer. Donc, on ne peut pas. Donc, il dit, si déjà pour Yom Tov, tu n'as pas le droit, plus fortement pour Shabbat. Donc, si ça tombe Shabbat le surlendemain, à ce moment-là aussi, tu vas le repousser. C'est logique. D'accord. Maintenant, on va voir Abaye, qu'est-ce qu'il va apporter un autre passouk qui va t'éclairer encore mieux. Abaye Amar, Abaye dit, Amar Kra, il a posé le passouk, il dit, non, c'est marqué Olat Shabbat Beshabbato. Le Olat du Shabbat, on peut le faire le Shabbat. Mais le Olat Hol Beshabbat. Il dit, mais le Olat de Hol, de jour de semaine, je ne peux pas le porter pendant Shabbat. Mais le Olat Hol B'Yom Tov. Et je ne peux pas apporter le Olat d'un jour de semaine, un jour de Yom Tov. Donc là, c'est la même chose. Le Korban, il a été fait quand? Il a été fait le 14, c'est-à-dire pendant le Chol. Donc, si le sais, c'est pendant le Chol. Je ne peux pas brûler, je ne peux pas. Olat, c'est un Korban qui est brûlé, je ne peux pas le brûler pendant Yom Tov, je ne peux pas le brûler pendant Shabbat aussi. Donc, on voit dans les deux ici. Donc là, il n'y a plus de questions qui se posent. Rava Amar Kra, lui, Rava, il a apporté encore un troisième passage. Il dit, c'est marqué, où levado, il y a assez la reine. Il dit là-bas, où levado, il seul, il y a assez la reine, vous ferez. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui vous serait autorisée pour Yom Tov, c'est quoi? C'est Ochel Nefesh, c'est de tout ce qui est lié à la consommation, à la cuisine, etc. Alors, dans le Barsouk, c'est marqué où levado.
Il dit Hu, pourquoi on précise lui seul? Pourquoi on dit Hu levado? Il dit Hu velo marchirav. Il dit qu'est-ce qui est autorisé dans Ochel Nefesh? Uniquement lui, c'est-à-dire la melacha, le cuisiner directement. Velo marchirav, mais pas ce qui est périphérique. Rachid dit c'est-à-dire toutes les choses que l'on peut faire avant Yom Tov, d'accord? Tout ce qu'on peut préparer avant, il n'est pas autorisé pendant Shabbat. D'accord? C'est-à-dire maintenant, j'ai le droit de cuisiner, ok. Est-ce que j'ai le droit de réparer maintenant la marmite? Si c'est quelque chose que je pouvais faire avant Yom Tov, je n'ai pas le droit de le faire pendant. C'est ce qu'on appelle marchira. Donc le hu, c'est démonstratif, c'est lui. Ça veut dire uniquement cela, mais pas ce qui est périphérique. Périphérique, il est interdit surtout sur quelque chose que sur quelque chose que tu pouvais faire avant Yom Tov. Maintenant, l'evado, pourquoi on précise lui seul? Encore, c'est démonstratif, c'est précisé. Il dit Levado, velo mila shelo bismana haba'a mikal vachomer. Il dit c'est pour exclure une mila shelo bismana. C'est-à-dire une mila qui a été repoussée, je n'ai pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Et il dit, alors c'est intéressant, il dit velo mila shelo bismana haba'a mikal vachomer. Cette mila qui est en dehors du temps, qui est venue par un kal vachomer, par un raisonnement. C'est-à-dire si j'avais fait un kal vachomer, j'aurais eu la conclusion que la mila, elle repousse Yom Tov. D'accord? Que la mila chez l'obismana. Je corrige, c'est important, parce qu'une mila, elle repousse Yom Tov ou Shabbat quand c'est en son temps. Mais quand c'est en dehors de son temps, on a déjà repoussé la mila pour X raisons. Donc, il dit à ce moment-là, une mila qui est repoussée, elle ne peut pas repousser Yom Tov, elle ne peut pas repousser Shabbat. Mais j'aurais pu, par un kalva homer, déduire que oui. Et donc, c'est pour ça que le passouk, il est venu, il nous dit Levadon, pour nous exclure ce kalva homer-là. On a besoin du passouk. Alors, quel est le kalva homer? Je vois David qui a les yeux, il s'attend à ce que je lui donne le kalva homer. Alors, David, prends juste le Rashi qui est en haut. Velo milach et bismana. On ne va pas peut-être le faire entier, mais voir justement le kalva homer qui est intéressant. On avait vu déjà ce kalva homer, rappelez-vous. Si maintenant le passouk qui n'était pas venu exclure ce cas-là, on aurait pu l'apporter par un raisonnement. L'idhot, que dire que quoi le kalva homer va venir repousser Yom Tov Shabbat. Uma tsara'at, alors c'est quoi le kalva homer? Uma tsara'at. Tsara'at, c'est, d'accord, la lèpre, cette sorte de lèpre. Chez Doha et Avoda. Elle repousse la Avoda. Quand il y a une tsara'at, etc., il ne peut pas faire la Avoda. Va Avoda, Doha et Shabbat. Et la Avoda, elle repousse le Shabbat, puisqu'on peut les corbanotes pendant Shabbat. Ok. Maintenant, Mila, la Mila. Av Shelo Bismana, une Mila qui n'est pas en son temps. Doha Ota, elle repousse, d'accord, la Sara'at, Afilu Memakom Baheret. Pourquoi? Parce qu'on a vu que même si maintenant, dans le membre, etc., il y a une Baheret, il y a une plaie comme ça de Sara'at, Ikot Baharato Beshabbat. On a le droit pendant Shabbat d'enlever, d'accord, cette Baheret là, cette plaie, quand on fait la Brit Mila, on va couper. Donc on va enlever cela. Donc on va enlever les Khatrila a priori, une Sara'at. C'est-à-dire on n'a pas le droit normalement d'enlever une plaie de Sara'at. Il dit, on voit que là, Beshabbat, la Mila, quand ça tombe en son temps, etc., chez Obismana, même si ce n'est pas Bismana, on a le droit de couper, de faire la Mila. Donc, on a le droit d'enlever la Tsara'at. On voit que quoi? Il cause Barato. Maintenant, Shabbat, le Shabbat qui, lui, il est repoussé par rapport à la Avoda. Et nous dit, j'étais Mila Doha. Il dit, à plus forte raison que la Mila, elle va repousser le Shabbat. Chez l'Obismana, ça c'est le raisonnement. D'accord? La Avoda, elle est plus forte que le Shabbat. La Tsara'at, elle est plus forte que la Avoda. Donc, la Tsara'at, elle est plus forte que le Shabbat. Et la Mila, elle est plus forte que la Tsara'at. Donc, la Mila, elle est plus forte que tout. Chez l'Obismana. Il dit, comme tu avais ce Kalva Homer, tu aurais pu l'appliquer. Donc, c'est pour ça que le passouk, il est venu de Levado, comme on a dit au début. Si le passouk n'était pas venu, on aurait pu repousser par un raisonnement. Ok? Donc, ça, c'est Levado. Rav Ashi Amar. Rav Ashi, il a apporté un autre passouk. D'accord? Il a dit Shabbaton de Yom Tov asa asehu. Donc il a dit comme ça. Toi, tu as évoqué, tu as dit tout à l'heure, regardez, tu as dit tout à l'heure, mais pourquoi on ne dit pas assez dochelota assez? Qu'un assez, tu m'écoutes, David? Sois concentré, c'est la fin, le dernier mot. Il dit qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit un assez. Pourquoi on n'a pas dit que le assez est dochelota assez? Que le assez ici, de brûler. On a un commandement positif que de brûler le notar. Ok? Et il dit maintenant, quand ça tombe Yom Tov, c'est quoi? C'est un lota assez, tu ne dois pas faire de melacha. Donc pourquoi le assez ne repousse pas le lota assez? Alors il dit c'est très simple.
Moi, je vais te répondre d'une manière beaucoup plus facile encore que tous les psukim. À propos de Yom Tov, comment il a appelé Yom Tov Shabbaton? Yom Tov, il a Shabbaton. Ça veut dire quoi Shabbaton? Quand on dit, on lui donne cette caractéristique, des Yom Tov, assez ou. Donc ça veut dire que Yom Tov, d'accord, il a un assez. On lui a dit Shabbaton, ce sera un Shabbat. Donc il a un commandement positif. V'en ose, v'en assez, dochelota assez. Pardon. V'en assez, dochelota assez, v'assez. Il dit donc dans le Yom Tov, qu'est-ce qu'on a? On a non seulement Shabbaton, donc on a un aspect positif, et on a l'eau de ne pas faire de melacha. Lota assez, melacha, mais Yom Tov aussi, d'accord? Ok? Donc on a un assez et un lota assez pour le Yom Tov. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a simplement qu'un assez de nous dire tu dois brûler le nota. Donc il dit assez, il ne peut pas reposer il a en face de lui un sujet assez et l'autre assez, donc il ne peut pas. Donc ça, c'est la réponse qu'il donne ici. Voilà, on s'arrête ici. Demain, on prendra Bezrat Hashem de la nouvelle Mishnah d'Af Pédalet.